Seigneur, reconnaissance. À vous. Son amour durera jamais, car il nous donne, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. D'une main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu. À vous. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Je vous entends pas. Alors du lever du soleil jusqu'à son... À vous. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Vous chantez pas là, c'est pas possible. Son amour durera jamais. Encore une fois. Son amour durera jamais. Une dernière fois. Son amour durera jamais. Alors chantons tous ensemble. Chantons. Vous êtes là pour chanter ce soir? Chantons. Et pour louer le Seigneur. Alors chantez de tout votre cœur. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Simplement l'église. Son amour durera jamais. Encore. Son amour durera jamais. Dernière fois. Son amour durera jamais. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer que son amour durera jamais? Ah, c'était un petit échauffement, mais avec des paroles pleines de sens. Alors, la tradition le veut, je vous invite à vous embrasser et, et à vous dire les uns les autres, son amour dure à jamais. Et ce soir, peut-être que c'est la première fois que vous venez. Alors sentez-vous à l'aise au milieu de nous. On est là pour chanter, pour louer le Seigneur. On est là pour lui offrir une offrande d'adoration. C'est la fraternité qui le veut. Et ton amour m'étonne. Ton amour m'étonne, tu es immuable, comme une montagne, il ne change pas. Ton amour m'élève, ce doux mystère, quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne. Ton amour m'étonne. En moi il résonne. Au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent. Un chant de louange soudain m'envahit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Deuxième. Ton amour m'étonne, en moi il résonne. Au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent. Un chant de louange soudain m'envahit. Amen. Alléluia, Alléluia,
veut chanter, oui, alléluia, alléluia, alléluia. Mon cœur veut chanter, alléluia, 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 alléluia. Mon cœur veut chanter, alléluia, alléluia, alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, 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 alléluia. Mon cœur veut chanter, oui, alléluia, alléluia, alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia. Nous voulons lui chanter Hosanna. Chantons tous ensemble.
voir ce soir. Seigneur, alors ouvre nos cœurs ce soir, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, que nous puissions te voir tel que tu es. Grand, merveilleux et digne de louange. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de sa gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Seigneur, nous désirons te voir ce soir. Seigneur, nous désirons voir ta grandeur. Nous désirons voir, Seigneur, ta splendeur dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, tel que nous sommes. Seigneur, nous désirons, Seigneur, être tel que nous sommes, Seigneur, avec nos faiblesses, Seigneur. Mais, Seigneur, nous savons, Seigneur, que ton sacrifice à la croix, Seigneur, nous rend plus que vainqueurs, Seigneur. Et à travers ce sacrifice, Seigneur, tu nous vois blancs comme la neige, Seigneur. Seigneur, et merci pour cette richesse, Seigneur, de savoir, Seigneur, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, Seigneur. Seigneur, nous désirons te voir ce soir à l'œuvre. Nous désirons te voir, Seigneur, à l'œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Alors, Seigneur, prends toute la place. Invite ton Dieu à prendre toute la place dans ton cœur ce soir, Seigneur. Et peut-être si tu as des difficultés, si tu as des soucis dans ta vie, alors dépose à ton Dieu tous les problèmes, tous les soucis que tu as peut-être rencontrés aujourd'hui. Seigneur, vois nos cœurs, Seigneur, tels que nous sommes, Seigneur. Nous voulons t'adorer et te louer, Seigneur. Viens, c'est le moment d'adorer. Viens, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es d'abord. Je t'invite ce soir à ouvrir ton cœur. Et tel que tu es à louer Dieu. Parce qu'il est digne d'être adoré. Disons, je viens, tel que je suis adoré. Disons, je viens, tel que je suis devant mon Dieu. Je viens, tel que je suis adoré. Je viens devant mon Dieu et mon Seigneur. Je viens. Un jour, toute langue dira tu es Dieu. Un jour, tout
sacrifice parfait. Merci Seigneur, merci pour la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'un jour Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Seigneur. Et ceux qui n'ont peut-être pas cru en toi Seigneur seront obligés de s'incliner devant ta grandeur et dire oui, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce que nous avons de te connaître et de pouvoir nous approcher librement de toi. Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur, de nous approcher ce soir de ta présence. Seigneur, et nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. Nous désirons, Seigneur, que Seigneur, ta présence soit tellement grande, soit tellement manifeste, Seigneur, que nous n'avons plus rien à dire. Nous sommes devant le Dieu éternel, le Dieu grand, le Dieu magnifique, plein de bonté. Seigneur, je veux m'approcher devant toi. Seigneur, et par la grâce, Seigneur, m'approcher de toi, Seigneur. Je veux m'ameurer dans ta grâce. Tu n'as rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à m'ouvrir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Tu es digne de louange. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Tu es digne de louange. Disons-lui, Seigneur, oui, Seigneur, je t'aime et je t'adore.
t'aimons. Oh, tu es digne de louange. Oui, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Tu es digne de louange. Oui, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Oui, tu es digne de louange. Tu es les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais. Oui, à jamais tu seras. Ils ont mis l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Si je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Simplement les femmes, je Dieu nous a rachetés. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester simplement la musique, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous venons. Seigneur, tel que nous sommes. C'est vrai avec nos faiblesses. Mais Seigneur, nous avons ce privilège de venir devant toi. Et Seigneur, ce soir, nous voulons venir à tes pieds, Seigneur, nous humilier. Seigneur, venir, Seigneur, te dire, Seigneur, que tu es notre Dieu.
Seigneur, que tu es notre libérateur, que tu es notre sauveur. Seigneur, nous voulons te dire avec nos mots à nous, Seigneur, avec peut-être nos difficultés à le dire, Seigneur, mais nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, que tu es tout pour nous. Tu as tout fait pour nous. Et quand nous réalisons, quand nous chantons, nous réalisons ces paroles. Seigneur, tu nous as rachetés à un tel prix. Seigneur, nous qui étions pleins de péchés, nous qui étions méprisants, nous qui avons tellement de fois rejeté, Seigneur, les paroles, Seigneur, que tu nous as données, Seigneur. Seigneur, nous réalisons ce soir. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de travailler nos cœurs encore plus profonds, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être peut-être à nu ce soir et que tu puisses révéler, Seigneur, à nos cœurs les choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, nous savons, Seigneur, que le pardon efface. Seigneur, quand nous pardonnons, Seigneur, Seigneur, nous savons qu'après nous allons être plus blancs que neige. Seigneur, nous allons, Seigneur, pouvoir témoigner avec encore plus d'assurance, Seigneur. Et c'est notre désir, Seigneur, être rempli de toi, Seigneur, pour aller de l'avant. Alors, Seigneur, nous voulons te dire, je viens devant ton trône ce soir. Et Seigneur, prends-nous, Seigneur. Seigneur, et mène-nous, Seigneur, là où toi tu veux, Seigneur, devant, Seigneur, ta présence, Seigneur. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi, Seigneur. Je veux rester près de toi. Chantons encore une fois, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Simplement, tranquillement. Et pendant un instant, laissez tout ce qui vous a préoccupé aujourd'hui. Tu es digne de Seigneur, je t'aime et je t'adore. Tu es digne de louange, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Tu es digne de louange, tu es uniquement mes sœurs, Seigneur, mes frères, élevons nos voix. Louez-le là où vous êtes. Adorez-le, nous t'adorons. Te bénissons pour la présence. Te remercions parce que tu es là. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Sois glorifié.
je veux t'adorer. Oui, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu
s'asseoir tous ensemble et dire, de tout mon cœur s'élève une prière. De tout mon cœur s'élève une prière ce soir. Élève ta voix et prie maintenant à haute voix. De tout mon cœur s'élève ma prière. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux. Et c'est ton peuple ensemble qui te loue. Vous tous les peuples, battez les mains, poussez vers l'Éternel des cris de joie, dit ta parole. Seigneur, c'est ensemble ce soir que non seulement nous avons élevé un chant, mais que nous élevons nos voix, que nous prions, que nous nous réjouissons en ta présence. Il est magnifique, notre Seigneur. Il est glorieux. Il est assis sur son trône de gloire. Il est assis à la droite du Père et il règne d'éternité en éternité. Toutes choses ont été mises sous ses pieds. Toute chose a été accomplie. Il règne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a rien qui ne lui soit inaccessible. Il est là et nous élevons ton nom ce soir et nous le glorifions. Tu es l'Éternel des armées. Ô Père, tu es l'Éternel des armées et nous nous réjouissons en toi. Nous nous réjouissons pour ta présence, nous nous réjouissons pour la grâce que nous avons de prier, nous nous réjouissons pour la grâce d'élever notre voix, nous nous réjouissons pour la joie que nous avons d'être ensemble, réunis, frères et sœurs, pour te bénir. Je bénis les amis qui sont là pour la première fois ce soir et je te prie, Seigneur, de leur faire du bien. Tu es là au milieu de ton peuple et ton esprit agit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est au milieu d'eux et nous te bénissons pour cela. À toi seul soit la gloire. Oh Raman Rimiala Elavarama. Ce soir, il y a une sœur, vous êtes venue et ce matin vous lisiez dans le texte de ce jour la guérison de cette femme malade d'une perte de sang et vous dites, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai la même chose et je voudrais tellement avoir la foi pour saisir la guérison. Et vous êtes venu ce soir en disant, Seigneur, je veux saisir le pan de ton manteau et le Seigneur te dit, reçois maintenant
la guérison. Tu es venu dans cette attitude d'humilité, de foi. J'honore la foi de ceux qui m'honorent. Reçois en cet instant. Il y a une personne qui est là et vous avez un diabète qui est constamment en train de varier. Très difficile à contrôler, même pour les médecins à réguler, très difficile. Le Seigneur veut vous toucher. Le Seigneur veut vous toucher ce soir. Et vous allez voir dans les temps qui viennent, les choses vont se réguler, mais votre diabète va aussi petit à petit va baisser. Petit à petit, cela ne va pas se faire en une fois. Tout d'abord, les choses vont devenir stables. Et ensuite, doucement, elles vont diminuer. Et il y a une personne qui est là, vous avez eu il y a des années un accident. On vous a mis au niveau de la colonne vertébrale des plaques en métal et vous avez de plus en plus mal maintenant. Le temps qui a passé a amené de l'usure au niveau de votre colonne et maintenant ces plaques vous font souffrir. Et pourtant, vous ne pouvez pas être sans. Le Seigneur veut vous toucher. Ces douleurs vont vous quitter. Ces souffrances vont vous quitter. Il est là ce soir. Il est présent, il le fait. Et il y a une sœur qui simplement a de l'eau dans ses pieds. Elle dit, Seigneur, mais tu vois que bientôt je ne pourrai même plus venir sans avoir simplement rien qu'une paire de chaussons ouverts parce que je ne peux plus mettre de chaussures. Ça devient de plus en plus difficile et j'ai de plus en plus mal. Tu ressens la présence du Seigneur. Tu vas voir, eh bien, l'eau petit à petit va se retirer et tu n'auras plus ce problème, mais tu pourras louer le Seigneur. Tu aimes le Seigneur, tu l'as déjà expérimenté, tu as déjà vécu des guérisons. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Sois béni, Seigneur. Restons là devant lui un instant. Simplement dans la paix. Recevez de lui. Quand l'obscurité m'envahit, je suis quand même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit du Seigneur, béni soit ton nom. Nous voulons te bénir, Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, pour les richesses dans ce monde, tu répands ton abondance. Béni soit ton nom, béni soit ton nom.
soit le nom de l'Éternel. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, je me réjouis de vous voir. J'espère que c'est réciproque. J'espère que vous n'êtes pas contents quand je descends de l'estrade. Je me réjouis d'être ici parce que c'est le meilleur endroit où on peut être. C'est le meilleur endroit où on peut être, dans la maison du Seigneur. Laissez dehors ce qui nous accapare, les soucis, les tracas, les problèmes du monde. Et on veut, eh bien, pendant un instant, écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Et nous laisser porter dans ses bras d'amour, nous laisser encourager pour les jours à venir. Parce que Dieu est notre force. Amen. Quand je vais en Afrique, j'ai toujours l'habitude de commencer mes messages par une petite histoire, histoire de capter l'attention. En principe, au Sénégal, dans les villages où on travaille, c'est essentiellement des villages musulmans. Alors, quand on arrive, on raconte une petite histoire et les gens viennent, écoutent et ils font très attention à ce qu'on dit. Et ensuite, on peut annoncer l'Évangile avec autorité, avec puissance. Et on peut voir ensuite le résultat de ce que produit l'Évangile dans les cœurs. Alors ce soir, je vais simplement vous raconter l'histoire d'un roi qui avait une tour sur une montagne. Et ce roi a publié une annonce. Il cherchait un gardien pour garder sa tour pendant l'hiver. Et il a fait du bruit autour de lui. Un jeune homme s'est présenté. Un grand gaillard, costaud. Et puis il dit au roi, moi je suis capable de garder votre tour. Et le roi il dit, c'est bien, tu as une armure, un casque, tu as une épée, une lance, c'est très bien. Tu crois que tu es capable de garder ma tour? Il dit oui. Et le roi lui dit, je ne veux pas que quelqu'un entre dans la tour sans autorisation. L'entrée y est interdite. Je veux que tu veilles sur la tour. Personne ne doit entrer. Et si tu réussis à garder la tour, lorsque je reviendrai au printemps, tu auras une grande récompense et ton avenir sera vraiment assuré. Tu n'auras plus de soucis. Le jeune homme était content, il regarde la tour, il regarde le roi, il regarde autour de lui et il se dit, ça, c'est à ma portée. Et puis voilà, il prend position, le roi s'en va, il disparaît. Et puis les jours passent. De temps en temps, quelqu'un lui disait, est-ce qu'on peut rentrer? Et le jeune homme criait, non, l'entrée est interdite, personne ne peut rentrer. Certains ont essayé de le soudoyer, lui donner de l'argent pour qu'il ouvre la porte. Mais le jeune homme était ferme, personne n'entre dans la tour du roi. Je la garde et tant que je serai là, personne n'entrera. Puis un soir, vers 5 heures, le jeune homme entend gratter à la porte. Et puis, il va dire, qui est devant la porte? Pas de réponse. Il va crier plus fort, qui est devant la porte? Il y a-t-il une personne devant la porte? Et il entendra une petite voix qui lui dira, non, je ne suis pas une personne, je suis un lézard. Le jeune homme est étonné, un lézard qui parle, il est étonné. Il dit, un lézard? Et le lézard lui dit, oui, je suis un lézard et j'ai froid, j'aimerais juste passer 10 minutes à l'intérieur de la tour. Et le jeune homme lui dira, non, la tour est fermée et je n'ouvrirai pas la porte. Il lui dit, tu n'as pas besoin d'ouvrir la porte, il suffit que tu l'entrebâilles un tout petit peu, je rentrerai par l'entrebâillement et je resterai que 10 minutes. Le jeune homme se laisse séduire et le lézard rentre. Et tout de suite, le lézard commence à parler avec le jeune homme. Et le lézard est très intéressant. Et les 10 minutes passent à une vitesse extraordinaire, tellement le lézard lui raconte des choses intéressantes. Et puis, au bout d'un moment, le lézard lui dit, il regarde sur sa montre et lui dit, les 10 minutes sont passées.
je m'en vais. Et le jeune homme dit, déjà? Eh oui, je t'ai dit 10 minutes, ça suffit 10 minutes. Puis le lézard repart. Le lendemain, à la même heure, de nouveau le petit grattement. Et le jeune homme dit, qui est là? C'est moi le lézard. Est-ce que tu me permets de rentrer à nouveau dans la tour pendant juste 15 minutes? Et le jeune homme lui dit, écoute, oui, allez, viens. Et puis il va de nouveau lui raconter, pendant 15 minutes, des choses très intéressantes, passionnantes. Et quand le temps est passé, le lézard va dire de nouveau, écoute, voilà, je m'en vais. Et là, le jeune homme dit, mais écoute, tu pourrais rester encore 5 minutes de plus. Il dit, non, 15 minutes, c'est 15 minutes. Et le lézard s'en va. Le lendemain, même heure, le lézard arrive à nouveau. Gratouillement, cette fois-ci, le jeune homme entrebâille la porte sans demander qui est là. Le lézard entre et le jeune homme lui dit « Alors, mon ami, qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui ?» Il dit « J'ai pas beaucoup de temps, j'ai que 30 minutes devant moi, mais on va discuter ensemble. » Et puis de nouveau, le lézard parle. Et puis quand les 30 minutes sont passées, le lézard dit « Tu sais, il fait vraiment froid dehors, hein. Si tu es d'accord, je me mettrai près du feu, je ne prendrai pas beaucoup de place, mais je partirai demain matin. » Et le jeune homme se dit finalement, il est intéressant, mon ami lézard, il va pas... Et puis ils continuent à discuter tous les deux jusqu'à minuit, et jusqu'à ce que le jeune homme fatigué lui dit, écoute, maintenant je vais aller me coucher. Il va se coucher, mais cette nuit-là, il dort très, très mal. Sa nuit est très agitée. Et puis il fait des cauchemars. Et puis le lendemain, il se réveille et il se dit, ça va pas, c'est pas normal que je ne dorme pas bien comme ça doit être ce lézard. Et maintenant, je vais lui demander de partir et de ne plus revenir. Le jeune homme descend de sa chambre, va dans le salon où se repose en théorie le lézard, et ô stupéfaction, le lézard avait terriblement grandi pendant la nuit. Il mesurait plus d'1 mètre de long et 1 demi-mètre d'épaisseur. Alors le jeune homme se dit, il faut que je le tue maintenant. Je me suis fait piéger, il faut que je le tue. Mais il se souvient qu'il a déposé son épée et toute son attirail à côté du feu, près de la cheminée. Alors il essaye de s'approcher en douceur, mais soudain le lézard cherche à le dévorer. Le jeune homme est pris de panique, il est complètement désarmé. Il se demande ce qu'il peut faire maintenant. Il se précipite vers la porte et se dit, je vais ouvrir la porte grand, peut-être qu'il va me suivre pour me dévorer et il va sortir. Le jeune homme ouvre la porte, mais le lézard ne le suit pas. Alors il est désemparé, il quitte le château et il fait les 100 pas devant le château, ne sachant plus quoi faire. Et au loin, il voit apparaître le roi qui revient. Le roi voit de loin le jeune homme et lui dit, mais que fais-tu, malheureux? As-tu ouvert la porte à quelqu'un? Il lui a dit, non, je n'ai pas ouvert la porte à quelqu'un, ce n'était pas une personne, ce n'était pas une personne. Et le roi de lui dire, mais tu as ouvert la porte est ouverte. Et le roi, qui est un homme puissant, prend son épée, rentre, et lorsqu'il rentre dans le château, il dit au jeune homme, il dit, regarde. Le jeune homme était stupéfait. Le lézard grandissait sans arrêt. Ses pattes dépassaient par les créneaux du donjon. Il occupait tout le château. Et le roi puissant transperce le lézard et le tue. Et le jeune homme, désemparé, est obligé de quitter le château. Le roi lui dit, tu as perdu ta récompense, tu n'auras rien. La leçon de cette légende est facile à saisir. Vous l'avez tous compris, bien sûr. La tour qu'il faut garder, c'est notre cœur. Le lézard, c'est le péché.
D'abord très subtil, très discret, mais dès qu'on lui donne le petit doigt, il prend tout. Et il prend toute la place. La récompense, c'est la gloire à venir. Mais en l'occurrence, ce jeune homme-là a perdu sa récompense. C'est bien sûr du péché qu'il est question. Et ce soir, le thème de mon message, c'est « Ne te laisse pas piéger par Satan ». Ne te laisse pas piéger par le malin. Il porte bien son nom. La Bible nous dit, on peut prendre ce texte dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10. On va prendre les versets 10 à 12 pour commencer, on continuera notre lecture plus tard. Éphésiens 6, verset 10, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La parole de Dieu est claire. Elle nous met en garde contre les ruses de Satan. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités qui sont dans les airs. Le diable a une tactique pour venir troubler et détruire le cœur des hommes. Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. « Mais chacun est tenté, et quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, ensuite tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. » Le but de l'ennemi de nos âmes, c'est notre mort spirituelle et parfois aussi notre mort physique. Dans le 3e chapitre de la Genèse, la Bible nous raconte l'histoire de la rencontre de Satan avec la femme. Et il s'attaque à la femme. Satan est matérialisé ici, dans ce texte, par un serpent. Un serpent qui parle. Ça rappelle notre lézard. L'une des particularités du serpent, ou des serpents en règle générale, c'est qu'ils ont la langue fourchue. Vous avez déjà vu ça, hein, mesdames? Le serpent a la langue fourchue. Toutes les mythologies utilisent la symbolique du serpent. Il est présenté parfois comme fascinant, hypnotique, répugnant aussi. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui aiment les serpents. C'est bizarre. Le serpent est une énigme. Il est le contradicteur de Dieu, le concurrent. En hébreu, on le nomme Nachash. Nachash qui veut dire divin. C'est étrange. Nachash, divin. Nachashim veut dire divination. Le texte original hébreu et dans la Mishnah, on lit aussi que dans la Genèse, l'homme et la femme étaient nus et ingénus, c'est-à-dire naïfs. Et le serpent était ingénieux et nu. Il y a un jeu de mots en hébreu. Le serpent a pour réputation d'être rusé tout le temps, aussi bien dans la parole de Dieu que dans les mythologies. Dans sa conversation avec la femme, dans sa ruse, il ne met pas en doute les paroles de Dieu. Il ne met pas plutôt en doute l'existence de Dieu, mais le bien fondé des ordres de Dieu. Voilà ce qu'il va faire. Il ne met pas en doute l'existence de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il a la langue fourchue. Il a un double langage.
L'image de la langue fourchue, c'est un double langage. Combien de gens ont des doubles langages? Satan a une mauvaise langue. Par exemple, il va susciter les désirs et les doutes dans le cœur de la femme. Mais non, vous n'allez pas mourir, dira-t-il à Ève. Mais non, vous n'allez pas mourir. Si vous mangez du fruit dont Dieu a défendu l'accès, mais non, vous n'allez pas mourir. Le fait de manger du fruit défendu n'a effectivement pas subitement tué les humains. Dans ce sens, il avait raison. Mais les humains allaient découvrir en réalité ce qu'était la mort. Le plan de Dieu n'était pas que l'humain meure. Mais à cause du péché, la mort l'a atteint. Double langage. Pour moi, le serpent est vraiment une image que nous donne la Bible de la malice et du double langage. Et en réalité, tout s'est passé au fond du cœur de la femme et de l'homme. C'est une image que Dieu nous donne. Ce double langage permanent que Satan a à notre égard, sans arrêt, sans arrêt. Comment expliquer qu'Adam, qui semblait être à côté d'Ève, n'ait pas entendu le discours du diable? C'est bien dans le cœur que les choses se sont passées. Adam et Ève ne sont pas différents de nous, nous sommes des êtres humains, et c'est toujours dans le cœur que les choses se passent. La Bible nous le confirme de manière très claire. Le cœur de l'homme, Jérémie, chapitre 17, verset 9. Il est écrit là, le cœur, est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? En version français courant, le même verset dit « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain, on ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. » Surprenant ce passage. Le cœur de l'homme, c'est par là que Satan fait son œuvre de destruction. C'est par là qu'il séduit. C'est par là qu'il utilise son double langage, qu'il remet tout en doute. C'est par là qu'il pousse à critiquer. Matthieu chapitre 15, verset 19. Jésus nous rappelle, car c'est du cœur que viennent raisonnements mauvais, meurtres, adultère, inconduite sexuelle, vol, faux témoignage, calomnie, etc. Du cœur. C'est du cœur que viennent ces choses. Les mots et leur sens sont très importants pour Satan. Et il cherchera toujours à nous détourner du vrai sens de ce que Dieu nous donne, du sens des mots que Dieu nous donne. Il cherchera toujours à les détourner. Il nous poussera toujours à avoir un double langage. Il nous poussera toujours à avoir un jugement. Il joue avec les mots. Nous devons donc être très vigilants. L'importance des mots de la parole de Dieu et l'importance des mots que l'ennemi de nos âmes essaye de mettre dans nos cœurs. Les mots ont une importance. Je lisais l'autre jour l'histoire d'un homme qui ne s'était pas arrêté à un stop, un conducteur. Il avait grillé un stop. Il avait ralenti, mais il a passé le stop. Quand soudain un motard arrive à sa hauteur et lui fait signe de l'arrêter, un policier, de s'arrêter. Le policier vient à sa hauteur, papier, permis de conduire. Le monsieur, tout de suite, il dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?»« Monsieur, vous ne vous êtes pas arrêté au stop. » Alors, le monsieur lui dira « Mais j'ai ralenti, il n'y avait rien. Rien à droite, rien à gauche. J'ai passé, j'ai ralenti. Monsieur, vous deviez vous arrêter, c'est un stop. » Mais bof, écoutez, s'arrêter ou ralentir, moi je ne vois pas la différence. Le policier lui dit, vous ne voyez pas la différence.
Alors sortez de la voiture, monsieur. Il sort de la voiture, à ce moment-là, le policier le plaque au sol, il prend sa matraque et lui tape dessus. Et lui dit d'un air sarcastique, « Est-ce que je ralentis ou j'arrête ?» Il a compris la différence. Les mots sont importants. Les mots ont une importance et si on ne respecte pas les choses et les mots, il peut nous arriver des bricoles comme à ce monsieur. Je ralentis ou je m'arrête. Dieu nous a donné les moyens de vaincre ce formidable ennemi qu'est Satan. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il nous a donné les moyens de le vaincre. Revenons au texte que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens 6. Et là, nous allons voir maintenant les armes que Dieu nous donne. Je sais que c'est un texte très connu au milieu de nous. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes. C'est surprenant. Les armes sont là, mais on peut les laisser. Dieu nous dit, prenez-les. On a quelque chose à faire, il faut les prendre. Prenez, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous avons ici le mode d'emploi complet pour traverser les épreuves que l'ennemi nous met sur notre chemin et notre route quotidiennement. Nous sommes équipés par Dieu. Mais chaque jour, à nouveau, nous devons revêtir la cuirasse, le casque, la ceinture, les chaussures, l'épée. Chaque jour à nouveau. L'ennemi ne se repose jamais. Et je voudrais simplement nous rappeler à tous que nous sommes engagés dans une bataille. On l'a lu tout à l'heure, une bataille spirituelle. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Je n'ai pas à mettre des coups de poing ou des claques à mon voisin parce qu'il m'embête. Mon combat n'est pas là. Mon combat est spirituel. Nous avons le mode d'emploi complet pour traverser les épreuves, mais aussi pour triompher. Triompher. Jacques, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Malheureusement, beaucoup de gens attendent que Dieu vienne à leur rencontre. Non, il est dit « Approchez-vous de Dieu ». C'est à nous de nous approcher de Dieu. Si on s'approche de Dieu, lui s'approchera de nous. Lorsque je m'approche de Dieu, la langue fourchue qui est en moi se tait. Et la langue fourchue de Satan me laisse également tranquille parce que je suis proche de Dieu. Il n'y a plus de double langage dans ma bouche. Il n'y a plus de mauvaises pensées dans mon cœur. Il n'y a plus de critique au fond de mon cœur. Quant au frère un tel ou à la sœur une telle. Je n'ai plus de problème de double langage. Nous devons être sûrs aussi que notre péché est effacé par le sang puissant de Jésus-Christ. Sommes-nous sûrs que notre péché est effacé ? Le diable viendra souvent nous rappeler notre passé, ce que nous avons raté dans notre vie. Péché veut dire rater la cible. Et nous avons tous raté des choses. Ne laissez pas le diable ramener sans cesse à la mémoire, vous ramener à la mémoire ces choses que Dieu lui-même a oubliées.
Dieu a pardonné nos péchés lorsque nous nous sommes donnés à lui. Mais Satan, lui, vient toujours nous souffler notre passé et cherche toujours à nous faire du mal avec notre passé. Voici, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Amen. Le petit Jean, pas Jean-Peter Schmitt, ça aurait pu être lui, était un jour chez son grand-père à la ferme avec sa petite sœur. Et puis, dans l'après-midi, il a essayé son tout nouveau lance-pierre. Il met une pierre dans le lance-pierre et puis il ajuste un canard. Et malheureusement, il visait très bien ce nouveau lance-pierre. Il marchait à merveille. Et le canard s'écroule, raide mort. Alors le petit Jean prend le canard, il le regarde autour de lui et met le canard sous le tas de bois. Mais manque de bol, quand il se retourne, il voit que sa sœur Anna a tout vu. Mais Anna ne dit rien, elle dit rien. La journée se passe, le soir, tout le monde mange, tout se passe bien. Mais voilà que grand-mère dit à Anna, Anna, viens m'aider à faire la vaisselle. Et Anna dira, eh bien non, mamie, ce soir, Jean m'a dit que c'est lui qui voulait faire la vaisselle. Il veut t'aider à faire la vaisselle. Jean est un peu stupéfait. Elle s'approche discrètement de son oreille et lui dit, souviens-toi, Jean, le canard. Le canard. Alors Jean ne dit rien, bien sûr, il se lève, il va aider sa mamie à faire la vaisselle. Le lendemain matin, c'est son grand-père qui dit « Hé Jean, viens avec moi, je t'emmène en ville aujourd'hui !» Et tout d'un coup, Anna, qui sort de nulle part, dit « Ah non, papy, aujourd'hui, Jean m'a dit qu'il voulait faire toutes les corvées que mamie m'a demandé de faire. Il veut que ce soit moi qui aille avec toi. » Et dans son regard, Jean pouvait lire qu'une seule chose, le canard. Le vilain petit canard. Et comme ça a duré plusieurs jours, une bonne partie des vacances. Et Jean, un jour, n'en pouvait plus. Alors Jean est allé chez sa grand-mère en pleurant. Et lui a dit, mamie, écoute, voilà, il lui raconte, il confesse qu'il a tué le canard. Et sa mamie lui dit, mais oui, Jean, mais je sais, j'ai tout vu par la fenêtre de la cuisine. Il dit, mais mamie, mais pourquoi tu m'as rien dit? Et la mamie a dit, mais je voulais simplement voir combien de temps tu allais résister, combien de temps tu allais te laisser mener par le bout du nez par ta sœur. Voilà ce que je voulais voir. C'est certainement ce que Dieu doit penser de nous quand nous nous laissons torturer par notre péché passé, confessé, effacé par Dieu. Dieu nous dit, je t'ai pardonné, alors ne laisse pas le diable faire de toi sa marionnette. Souvenons-nous de l'histoire du petit Jean. Lorsque notre péché a été confessé au Seigneur, il est effacé. Et nous sommes en droit de recommencer à vivre tout à fait librement, sans plus porter le poids de celui-ci. Rappelons-nous l'histoire du petit lézard. Si nous offrons le chemin